Aujourd'hui, je suis venue vous délivrer un message de notre secrétaire général, Hamzat Boukari Abara. Compagnons de Belgique et du Congo, camarades originaires de toute la diaspora et de toute l'Afrique, camarades internationalistes, collectifs et personnalités qui vous relayez depuis plus de 60 ans pour honorer le combat et la mémoire de Patrice Lumumba, je vous salue au nom de mon organisation. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, Joseph Okito, Maurice Mpolo ont été assassinés par l'impérialisme dans une barbarie sans égale. Les corps ont été dissous dans l'acide. Et du premier ministre du Congo, une dent a été gardée par l'un de ses bourreaux, ramené et exposé en Belgique en toute impunité. Une propagande nauséabonde a tenté de présenter la mort de Lumumba comme un accident. Puis, une autre propagande a tenté d'investir la mémoire de Lumumba pour fabriquer l'oubli. Ces deux propagandes sont les outils d'une colonialité du pouvoir et du savoir qui impose à chaque génération, comme disait Fanon, de découvrir sa mission dans une relative opacité, la remplir ou la trahir. En réalité, depuis ce 17 janvier 1961, combien de fois pouvons-nous imaginer la tristesse, mais aussi la colère qu'ont pu ressentir nos parents ou nos grands-parents en apprenant la mort de Lumumba? Depuis cette date, jamais le nom de Lumumba n'a été aussi présent. Et c'est ici une grande victoire dont nous devons nous féliciter. Patrice Lumumba continue de faire l'histoire. Je répète, Patrice Lumumba continue de faire l'histoire. Bravo, bravo. L'évocation du passé permet de nous rassembler pour mieux analyser les faits, pour mieux étudier le présent et construire l'avenir. Patrice Lumumba a été assassiné parce qu'il revendiquait l'autorité du droit contre l'illégalité de la force. Ce schéma où l'autorité du droit doit plier devant la force est encore trop présent aujourd'hui dans de nombreux pays africains, où l'ingérence néocoloniale profite largement des divisions internes. Il est également trop présent dans la manière dont l'Afrique est le terrain de jeu des puissances et des multinationales sans foi ni loi. Le destin de Lumumba permet d'aller jusqu'aux racines des problèmes de l'Afrique. Comment défendre notre existence? Comment défendre notre terre? Comment défendre notre humanité? La réponse est évidemment dans le panafricanisme. Je répète pour les panafricains, la réponse est dans le panafricanisme. Le panafricanisme est né dans la diaspora, mais sa terre ferme se trouve bel et bien en Afrique. Si le corps de Lumumba et les restes de nombreux Africains se trouvent un peu partout en Europe, leur lieu de repos est en Afrique. L'avion qui ramènera Lumumba devra faire le tour de toute l'Afrique pour que tous les peuples puissent l'honorer. Sur quel champ rentrera-t-il chez lui? Sur le champ du panafricanisme. Qui ira pays en pays, chanter de génération en génération, parce que les figures historiques sont celles qui appartiennent à personne et qui méritent l'hommage de tous. Derrière chaque cérémonie, il y a un projet. Celui du panafricanisme révolutionnaire est qu'il ne peut y avoir de transmission mémorielle si l'auditoire n'est pas concerné, si le public n'est pas touché par l'événement. C'est pour cela qu'il est important de se mobiliser. C'est pour ça qu'il est essentiel de s'organiser. C'est pour ça qu'il est obligatoire de s'armer de connaissances, de courage et de détermination. Il ne peut y avoir de justice sans persévérance. Nous devons remercier encore une fois toutes les personnes, militants, intellectuels, artistes, compagnons de lutte et anonymes qui ont permis de faire de Patrice Lumumba le ciment d'une unité africaine qui reste encore un idéal. Le panafricanisme est un ciment qui produit des figures unificatrices. Et c'est parce que ces figures unificatrices sont imposantes qu'elles sont combattues par tous ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique s'unir. Nous devons donc faire bloc autour d'elle et leur ériger un espace public sécurisé et sanctuarisé. Nous devons construire un cordon mémoriel autour de Lumumba, parce que la paix et la justice, parce que le Congo et l'Afrique
parce que notre monde ne se fera pas en laissant sur le bord de la route celles et ceux qui ont été les glorieux architectes au nom de l'unité africaine. Gloire à la puissance de nos ancêtres, dont la mémoire est notre lumière. Gloire à toutes celles et ceux que nous saluons de notre fidèle admiration. Gloire à Joseph Okito Maurice Polo. Gloire au grand Patrice Emery Lumumba. Amen.